Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Eh bien, on va aller voir le dernier trimestre 2024. J'avais envie de vous proposer une guidance donc, pour octobre, novembre, décembre 2024. Donc, mes amis béliers, eh bien, écoutez, c'est à vous. J'espère que vous allez bien, les béliers. Donc, on va aller voir d'une façon très générale, voilà, un petit peu, qu'est-ce qui se passe, la tendance... une vue d'ensemble donc de ce dernier trimestre 2024. Donc les béliers, ascendant bélier, signe lunaire, Vénus en bélier, ça peut aussi également vous intéresser, vous parler cette guidance. On y va les béliers, c'est parti. Donc je prends 2 cartes du tarot, les arcanes majeures. Je prendrai 3 cartes avec les miroirs pour quelques petites informations et messages complémentaires. Et je finirai avec une petite carte du petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Allez, on y va les béliers, c'est parti. Octobre, novembre, décembre 2024 pour les béliers. Tirage général pour les béliers. Octobre, novembre, décembre 2024. Bélier, octobre, novembre, décembre 2024. Allons-y. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La force. Bon, vous avez la force et l'impératrice. Alors, bon, la force. Alors, pour certains béliers, il peut y avoir peut-être, vous vous donnez et vous vous investissez énormément dans le travail, ok? La force, on va commencer un peu pour tout ce qui est en lien avec le professionnel, activité, mettez en fonction, bien évidemment, de votre situation. Je ne peux pas faire au cas par cas, c'est pas possible. La force, c'est vraiment une acharnée de travail. Donc peut-être que vous n'allez pas compter vos heures, que vous allez vous montrer vraiment volontaire, peut-être même proposer, bah voilà, si vous avez besoin ou s'il faut que je reste plus. C'est un peu une acharnée de travail, la force. C'est peut-être que pour certains béliers, vous visez peut-être aussi, c'est pas pour rien. L'impératrice à côté, ça peut clairement, peut-être pour certains, nous parler en effet d'une envie, on vise peut-être un poste, bah voilà, avec un petit peu plus haut, une meilleure situation. Ouais, vous visez peut-être un poste avec un peu de responsabilité. Il y a une envie, en tout cas peut-être pour certains, en effet, de prendre un peu du galon. L'impératrice, en général, voilà, elle occupe des postes en général importants, tout ce qui est en lien avec le secrétariat, tout ce qui est en lien avec voilà, les bureaux, le travail administratif, tout ce qui est en lien aussi avec tout ce qui est en lien avec la communication, le relationnel, parce que l'impératrice, c'est vraiment une personne qui parle, qui a un relationnel, une communication excellente, qui sait parler, qui sait s'exprimer, qui se fait entendre aussi. Donc ça ne passera pas inaperçu pour certains, parce que non seulement vous saurez vous montrer volontaire, courageux, et vous allez vraiment être plein de bonne volonté, et en plus, vous allez savoir amener vraiment les choses de façon positive. Donc pour certains, voilà, il peut y avoir vraiment quelque chose de positif si vous avez envie ou s'il y a un poste là où vous êtes actuellement ou ailleurs, peu importe, qui se libère et qui, voilà, ce poste-là vous fait de l'œil et puis vous êtes là, bon, je vais montrer de quoi je suis capable, je vais leur montrer que je suis bosseuse, que je suis bosseur, que j'ai envie. Et là, dans le coup, voilà, il peut y avoir même une lettre, l'impératrice représente les CV, les lettres de motivation. Il peut y avoir pour certains peut-être une lettre de recommandation qui est faite parce que dans votre poste que vous venez peut-être de quitter, bah voilà, vous avez montré que vous étiez quelqu'un de très travailleur, que vous vous donniez vraiment, que vous vous investissiez beaucoup. Donc là, il peut y avoir lettre de recommandation, un entretien professionnel qui peut être ultra, on va dire, positif. Il y a vraiment de ça. Donc d'un point de vue professionnel, il peut y avoir vraiment des belles choses, mais c'est parce que vous saurez montrer
que bah voilà, vous êtes plein de bonne volonté et que vous faites et que vous allez faire tout ce qu'il faut aussi pour obtenir ce poste ou tout simplement voilà pour évoluer, et vous pouvez avoir l'appui peut-être pour certains en effet d'une personne qui vous fait une lettre de recommandation. Voilà, moi j'étais super contente de travailler avec toi et tout, il n'y a pas de souci, je te fais une lettre de recommandation, hein. C'est aussi les candidatures comme je vous ai dit, un relationnel, une communication où voilà, j'ai dit, voilà ce que je vous ai dit, vous saurez convaincre. Et puis c'est surtout, il y a vraiment ce côté avec la force où vous n'allez pas, on n'est pas dans cette envie de lâcher ni de baisser les bras. Au contraire, hein, on y va. On montre, vous allez montrer, mes amis béliers, que vous êtes parfaitement capable et que bah, vous savez peut-être même mieux faire, en tout cas peut-être qu'une autre personne autour de vous. Hein, ok. Pour certains, pareil, domaine professionnel ou quoi, il peut y avoir, on monte peut-être un dossier parce qu'on vous avez envie de vous mettre en auto-entrepreneur ou vous vous lancez dans une activité d'indépendant. Ok. La force, c'est vraiment l'arcane qui des indépendants, des auto-entrepreneurs. Pourquoi? Parce que en fonction de comment elle est entourée, très souvent, elle peut aussi entretenir des rapports de force et avoir beaucoup de problèmes et de mal avec la hiérarchie au point de vue du travail, ok? En fonction de comment elle est entourée, d'accord? Donc, si par exemple j'avais la force avec l'empereur ou la force avec le diable, il pourrait vraiment y avoir des rapports compliqués d'un point de vue professionnel avec voilà, deux personnes qui se tiennent tête, voilà. Là, on est quand même sur un autre duo de cartes. Donc, il peut y avoir peut-être pour certains, en effet, vous décidez ou vous allez être peut-être dans la démarche de monter un dossier, de faire, voilà, voir avec l'URSSAF ou quoi pour le statut d'auto-entrepreneur, ou parce que vous voulez travailler en indépendant. Si vous ne travaillez plus, peut-être que pour certains, vous allez quand même, voilà, vous lancer dans une activité, voilà, en solo, où il y a ce côté très relationnel, le côté, on est très BCBG, hein, je veux dire, avec l'impératrice, c'est une personne, on la remarque quand elle arrive dans une pièce, hein, ok, c'est pas, je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais bon, donc il peut y avoir peut-être pour certains qui ne travaillent plus, bah voilà, lancer une petite activité quand même à côté, voilà, par rapport à un loisir, ça peut être de la création ou toute autre chose, ok, donc c'est un bon duo de cartes pour le domaine, on va dire, professionnel, hein, mes amis béliers. En tout cas, vous allez vous montrer vraiment courageux, volontaire, ne rien céder, ne rien lâcher et montrer que vous êtes vraiment capable. Point de vue sentimental. Alors là, moi j'ai surtout un duo de cartes qui va parler de quelqu'un de très sérieux, de très droit, qui n'est pas là pour batifoler, papillonner. Là, on a vraiment deux arcanes, deux personnes. La force dans le domaine sentimental va vraiment parler de quelqu'un qui gère parfaitement son foyer, sa famille, son travail, sa maison, hein, qui gère un peu tout, mais qui ne va pas du tout supporter le moindre écart de son ou de sa partenaire. L'impératrice, surtout avec la force à côté, donc là voilà, c'est en fonction de la carte aussi. Mais l'impératrice, là, c'est vraiment le côté où c'est une personne qui plaît, qui est une grande séductrice, mais qui, pareil, n'est pas du tout là pour papillonner, batifoler ou aller d'aventure en aventure. Ce qui lui tient à cœur, c'est vraiment la rencontre sérieuse avec quelqu'un qui tient la route et qui a un minimum de jugeote. Hein. Elle ne se contente pas de peu, hein, l'impératrice. Ok. Et avec la force, voilà. Là, moi, j'ai surtout deux arcanes qui vont parler de... Voilà, moi, j'ai rencontré quelqu'un où, voilà, la personne que je souhaite vraiment rencontrer, c'est quelqu'un qui tient la route, sur qui je peux m'appuyer, qui a un minimum d'intelligence, qui a un minimum de communication, de relationnel, qui est quand même assez cultivé, qui reste pas les deux pieds dans le même sabot, hein. Et on a surtout là deux cartes qui parlent vraiment dans le domaine sentimental d'une personne très indépendante, qui ne va pas du tout supporter d'avoir son partenaire tout le temps dans les basques, où vous savez, voilà, toujours collé, vraiment. Là, on est aussi sur
moi je suis quelqu'un d'autonome, d'indépendant. Oui, je cherche quelqu'un de sérieux, de stable. Je suis pas là pour plaisanter, rigoler ou m'amuser ou de l'éphémère ou quoi. Par contre, on a quelqu'un qui a vraiment besoin d'espace et qui est vraiment dans ce côté je m'occupe très bien de moi-même tout seul aussi. Donc attention quand même pour certains béliers à ne pas froisser l'autre en vraiment en lui disant voilà en gros moi j'ai pas besoin de toi. Je sais parfaitement gérer ma vie, mon foyer, tout ça sans toi. Il peut y avoir un petit peu de ça. Là on a vraiment deux arcanes qui parlent beaucoup de ça. OK ? Mais sinon, c'est aussi le côté où on recherche clairement quelque chose de sérieux, de stable et qu'on n'est pas du tout là pour plaisanter, pour rigoler, et puis pour papillonner à droite, à gauche. Hein. Clairement pas. Allez, on va aller chercher 3 petites cartes avec les miroirs pour vous. On a la distance. Allez, les béliers... Octobre, novembre, décembre 2024. Là, j'en ai trop. Allez, les béliers, octobre, novembre, décembre 2024. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers? Je ne regarde pas la coupe. Juste pour ne pas faire de vidéo trop longue, comme j'ai dit aussi pour les autres signes. J'ai envie de prendre celle-ci. Allez, les béliers, on y va. Waouh! Protection, bénédiction, hein, protection ultime. Hein. On a l'homme, on a la santé, oh, et on a la trahison. Derrière le miroir magique, j'ai le temps, la distance, le retard et la réussite avec la carte de l'examen. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je vais recouvrir juste la carte de trahison là, parce que, ok, ben voilà. Ok, on a un verdict. Hérédité. Oh. On retrouve la carte du temps qui est là. Bon. Alors, la santé, là, avec la trahison à côté, pour certains, on va clairement poser des limites ou prendre ses distances avec une personne. Ça peut être avec une personne de votre famille, ça peut être avec un enfant, ça peut être voilà, vraiment quelqu'un de votre famille, ok. Mais là, on pose des limites, on est très cash, très clair. N'oubliez pas, vous aviez la force, hein, vraiment, voilà, on ne se laisse pas faire non plus. Mais là, il y a des béliers qui vont, ouais, en effet, poser des limites, qui vont poser un cadre et qui vont, pour certains, préférer s'éloigner. Vraiment dans le seul but aussi de se préserver, de ne pas se laisser envahir moralement peut-être par une personne qui, voilà, qui pourrait être un petit peu dans, pas mauvaise influence, mais je sais pas, c'est un petit peu aussi là ce qui me vient. Mais ouais, là on est assez catégorique. Vous pourriez être assez catégorique et tranchant, mais c'est dans le seul but de ne pas vous laisser envahir et de ne pas laisser une personne ou plusieurs personnes venir vous plomber. Vraiment venir vous plomber ou essayer à chaque fois de vous, voilà, de vous démonter un petit peu le moral ou quoi. Hein, là, il y a vraiment une prise de distance qui est faite, on s'éloigne et il y a, pour moi, il y a le côté, on pose un cadre et vous posez des limites pour ne pas vous laisser envahir. Parce qu'on parle bien de vous. Hein. Je veux juste voir l'hérédité, c'est quoi? Et oui, vous voyez la fatalité. Hein. Là, on a des béliers qui ne veulent plus du tout pour certains se laisser pourrir, vraiment se faire du mouron ou se laisser envahir par des personnes ou juste une personne. Et là, vous allez être assez catégorique, hein, parce que le verdict, c'est aussi vraiment, bon, allez hop, c'est bon, je décide, j'en ai marre, voilà, je pose des limites, je prends mes distances, je dis à cette personne que, voilà, je ne veux plus qu'on se voit ou que c'est mieux qu'on ne se voit plus pendant un temps ou définitivement. On a quand même la fatalité, donc irrémédiablement, là, on a quelque chose qui s'arrête. Ça peut être dans le cadre aussi, hein, l'hérédité, d'un partage des biens, dans un divorce, ou voilà, peut-être que l'autre, votre ex-partenaire,
Voilà, là, vous savez qu'il est temps de venir, hein, c'est le cas de le dire, ouais, stop. Hein. Moi, je vais mieux, la carte de la santé, hein, voilà, c'est je vais mieux, je me sens mieux, je reprends, voilà, j'ai un moral qui est en hausse, je reprends des forces, je me sens, j'ai beaucoup plus de vitalité et tout. Donc non, tu vas pas venir me plomber à chaque fois. Donc, on va être très clair. Ok. Pour certains, voilà, il peut y avoir aussi un héritage, une succession qui se termine, qui s'arrête, ok, dans lequel il y a eu quand même, hein, il peut y avoir des petits coups bas où on a tenté. Mais là, vous allez clairement dire stop très rapidement, agir vite et prendre une situation très rapidement en main pour ne surtout pas vous laisser envahir et plomber. Hein. Ouais, là, vous allez vite mettre les hauts là et dire stop, hein, mes amis béliers. Bah, c'est bien, en même temps, des fois, c'est ce qu'il faut, il y a besoin. Allez, on finit avec une petite carte pour vous, mes amis béliers, du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, octobre, novembre, décembre 2024 pour les béliers. Petit message pour les béliers. Octobre, novembre, décembre 2024. Hop, hop, hop. Je prends celle qui s'est retournée. L'optimisme. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout, ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Ben voilà. Positive attitude, et puis bah forcément, ça attire que des bonnes choses. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt les béliers, ciao!